En plénière, ce vendredi 21 juin 2024, un projet de loi introduit au Parlement depuis 2004 par l'ancien président, Feu Mathieu Kérékou. Qu'il soit sorti des archives pour être examiné 20 ans après, le contenu est désuet pour Éric Ondété qui soulève une question préjudicielle. Mais le gouvernement qui a déposé ce projet, Monsieur le Président, a fini depuis 20 ans. Plusieurs gouvernements sont passés. Est-ce que l'exposé des motifs tel que présenté, est-ce que ça demeure valable? Qu'un projet de loi sorte des tiroirs 20 ans après, rien d'anormal, explique Orden Aladati, président de la Commission des lois. Les propositions de loi qui parviennent à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, lorsque pendant 2 sessions ordinaires, la proposition n'est pas étudiée, on la retourne à son envoyeur, à son initiateur. Mais il n'en est pas de même pour les projets. C'est pourquoi parfois, à l'occasion de l'ouverture de nos sessions ordinaires ici, quand votre porte-parole donne le listing des projets inscrits à l'ordre du jour, parfois il y a un tollé dans l'opinion. Quand moi je suis venu au Parlement ici, on annonçait les projets inscrits à l'ordre du jour et on a annoncé un projet de révision constitutionnelle déjà déposé par le président Yahi Boni. Jusqu'à aujourd'hui, ce projet-là est ici. Parce qu'on n'a pas un mécanisme de retour à l'envoyeur. Des explications qui semblent ne pas convaincre les députés du groupe parlementaire et démocrate et au président de l'Assemblée nationale d'arbitrer. Avant tout débat en plénière, toute proposition ou projet de loi ou de résolution doit être affectée en plénière. Si ce dossier n'avait pas été affecté en plénière, cela n'aurait pas fait l'objet de discussion en commission. Chers collègues, s'il n'y a pas d'argument pour nous démontrer que nous sommes en train de violer la Constitution ou le règlement intérieur qui fait bloc, alors, Monsieur le Président, présentez-nous votre rapport. 4 titres regroupant 24 articles, c'est l'architecture de ce projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Dans la nouvelle structuration proposée pour cette institution, les confédérations syndicales ne seront pas représentées. Un autre point de désaccord entre majorité présidentielle et opposition. Nous sommes en train de parler du Conseil économique et social. Et nous savons que les premiers partenaires sociaux, c'est les travailleurs et leurs syndicats. Et le texte qu'on nous propose exclut ces partenaires sociaux dont on parle à tous les niveaux de structuration du Conseil économique et social. C'est ce qu'on nous a demandé, ça. Et il faut comprendre quel est le sens du Conseil économique et social. C'est un conseil qui intervient, qui réfléchit sur les questions de développement socio-économique. Donc, dire que ce conseil va regrouper des gens dont le secteur d'activité est de créer l'emploi, est de créer la richesse, est de créer la valeur ajoutée, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas plébisciter ce genre de réforme. Le Conseil économique et social, tel que je le vois, est l'assemblée des forces vives, les forces de production. Ce n'est pas seulement ce qu'on pense. Quand on dit social, ce n'est pas seulement, ça ne se réduit pas à nos amis syndicalistes. Je suis d'accord que les syndicalistes sont des partenaires sociaux qui jouent un rôle important dans l'arsenal social de notre pays. Mais c'est à nous de savoir que nous devons tenir compte d'eux dans les désignations. Les amendements en plénière ont permis d'améliorer la copie sortie des travaux en commission. Après examen titre par titre, le texte est passé. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 21 juin 2024 la loi 2024-26
portant loi organique sur le Conseil économique et social par la majorité absolue de 80 voix pour, 28 contre et 0 abstention.